chez des paysans meuniers. Et là, je suis tombée amoureuse des blés. Et ensuite, j'ai travaillé avec des boulangers qui faisaient déjà du pain bio au levain. Et là, j'ai fait, ah ouais, non, c'est ça que je veux faire. Nous avons à nos côtés dans notre studio Magali Braja du Fournil du Chêne Vert. C'est à Saint-André de Boëge. Bonjour Magali. Bonjour. Alors Magali, est-ce que vous pouvez nous présenter le Fournil du Chêne Vert ? Oui, c'est une petite entreprise artisanale que j'ai créée il y a 2 ans, après mon diplôme de boulangère. On y fait du pain bio au levain avec des farines locales. Alors, elle vous vient d'où cette envie de faire du pain ? Alors, ça vient déjà au départ de mon enfance, comme beaucoup. Chez nous, l'alimentation, c'était quelque chose d'essentiel. On cherchait toute la très grande qualité. Mon père était capable de faire des kilomètres pour acheter du vrai bon pain. Et ensuite, après mes études d'ingénieur en architecture du paysage, je me suis passionnée pour l'agriculture qui façonne le paysage en fait en grande partie. Et de fil en aiguille, à force d'étudier, j'ai voulu agir. Alors j'ai commencé à faire des stages dans différentes activités, éleveurs laitiers, maraîchers, chez des paysans meuniers. Et là, je suis tombée amoureuse des blés. Et ensuite, j'ai travaillé avec des boulangers qui faisaient déjà du pain bio au levain. Et là, j'ai fait, ah ouais, non, c'est ça que je veux faire. Ça, voilà. C'est une très belle histoire. C'est vrai qu'on a un point commun. Alors, j'ai pas été paysagiste, mais c'est vrai que c'est très important d'avoir sur la table un très bon pain. Et c'est vrai que moi aussi, ça a bercé mon enfance, le fait d'avoir toujours du pain. C'est vrai que c'est très important. Et quelles sont les valeurs justement de votre fournil ? Alors, le principe que j'applique dans tout mon travail, c'est d'aller à l'essentiel, de faire le plus simple, mais le plus efficace possible. Et finalement, pour l'instant, ça marche assez bien. Dans ce que je fais, mon pain, c'est simple. C'est des farines de très haute qualité. Donc du coup, chez des très bons producteurs, de l'eau, du levain et un peu de sel. Du sel brut de Guérande. Voilà, non raffiné, tout simple. C'est vraiment du pain un peu à l'ancienne, quoi. Oui, c'est ce que disent beaucoup de mes clients. Ce qu'on aime, c'est que c'est du pain à l'ancienne. Et ils disent aussi que ça fait un peu du pain authentique. Oui, c'est ça, voilà. C'est vraiment authentique, le vrai bon pain naturel à l'ancienne. Et vos farines, alors elles sont 100% locales, est-ce que c'est ça ? Je me trompe ? Alors elles sont à 80% au savoyarde, que j'achète chez des paysans meuniers directement. Et elles sont 20% bourguignonnes. C'est déjà bien, ça traverse pas le monde pour venir ici. Ah non, c'est complètement français, c'est juste à côté. Non, heureusement. Non. Heureusement. Et c'est chez des paysans meuniers. D'accord. Il y a une quinzaine de moulins qui tournent actuellement dans les fermes de Haute-Savoie. Et j'achète chez 4 paysans meuniers du coin. Il y en a 2 qui font en blé population, c'est-à-dire où on dit un peu des blés anciens par abus de langage. Et 2 autres qui font des blés modernes. Voilà, les 2 fermes de blé ancien, c'est la ferme Enchantée à Salles et la ferme Balthassa à Bonne-sur-Menoge. D'accord. Et les 2 blés modernes qui ont des moulins, c'est Verpré à Vers et le Gaec-le-Regain à Massongy. C'est-à-dire qu'en fait, chaque boulanger, ce que vous êtes en train de dire, fait un petit peu des mélanges. Ah oui, moi je fais en fait, chaque farine a ses propriétés boulangères et du coup moi pour avoir le pain que je veux vraiment, que j'aime en fait, je fais le pain que j'aime, et je fais mon mélange de toutes ces farines et avec ses proportions et puis voilà. Donc c'est votre petite recette secrète. Alors vos farines, elles sont extraites à la meule de pierre. Est-ce que c'est courant ? Est-ce que c'est rare ? Et qu'est-ce que ça apporte ? Alors c'est assez rare encore, mais ça apporte une qualité de farine vraiment exceptionnelle. C'est l'avantage d'écraser sur meule de pierre, c'est que ça chauffe pas le grain de blé. Donc quand elle sort, elle a encore toutes ces enzymes qui permettent ensuite toute la digestibilité du gluten. Et ça préserve le germe de blé qu'on n'a plus dans les farines traditionnelles qui sont extraites en cylindre. Et du coup, il y a beaucoup de minéraux et beaucoup de protéines dans le germe de blé, donc ça fait une qualité de farine vraiment exceptionnelle. Alors, votre ambition plus tard, c'est quoi ? C'est de gérer votre production de pain de A à Z ? Est-ce que c'est possible ? Alors, ça serait possible, ça serait effectivement ce que j'aimerais réaliser à terme. Voilà, avec une baguette magique. Mais oui, ça a commencé. D'ailleurs, il y a un paysan à côté dans la vallée, parce que je suis en vallée verte, et il y a un paysan qui m'a proposé de me laisser un terrain. Donc, pour cet automne, on l'a semé là il y a une semaine, avec du blé paysan également. C'est tout récent. Ah oui, c'est tout récent. C'est génial. C'est-à-dire que parce que c'est ça aussi le fournil, ça a 2 ans, c'est ça ? L'entreprise a 2 ans et le fournil avec accueil du public, c'est juste depuis le début septembre là. D'accord, donc le magasin tout récent, justement, on en vient. Où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Est-ce qu'il y a des marchés ? C'est quoi l'adresse de votre magasin ?
Alors on peut me retrouver le mardi et le vendredi de 15h à 19h directement au Fournil, où je fais des jours de pain, donc le pain a été fait dans la journée. Le vendredi, il y a aussi les maraîchers qui viennent de s'installer à Saint-André-de-Bouèges également, qui viennent vendre leurs légumes au Fournil. Donc ça fait un mini-marché. Ouais. Et le samedi matin, au marché Araignée, tous les samedis matins. Et l'adresse de votre Fournil ? Le Fournil, c'est au 470 route de chez le Cadet, à Saint-André-de-Bouèges, en Vallée Verte. On salue d'ailleurs tous nos auditeurs dans la Vallée Verte, aussi du côté du Léman, dans les Alpes du Léman, qui écoutent Radio Mont-Blanc en DAB+. Merci beaucoup, Magali, Braja. On peut vous souhaiter quoi pour l'avenir ? De belles fournées. De belles fournées, oui. Eh bien c'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup d'être passé dans des locaux dans nos locaux. On le rappelle, Radio Mont-Blanc, tous les jeudis, on donne la parole à nos producteurs locaux, oui, parce que c'est important et parce qu'il faut les mettre en lumière, en valeur, et il faut privilégier le circuit court. On le rappelle bien entendu ici sur notre antenne très souvent.